Pierre avait dit à Jésus, qui est le Messie, le Fils du Dieu vivant. La page d'évangile que nous venons de lire fait immédiatement suite à celle que nous avons lue dimanche dernier. Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés, c'est le chapitre 16e de l'évangéliste Matthieu. Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés au verset 26. Aujourd'hui, nous partons au verset 20. Aujourd'hui, nous partons du verset 21 à 27. Si vous vous rappelez, à la question de savoir, vous, qui dites-vous que je suis, que Jésus avait posé à ses disciples, nous avons vu Saint-Pierre répondre d'une manière fort engagée. Qui est le Messie, le Fils du Dieu vivant, ce qui est vrai. Et voilà que la minute d'après, on se rend compte que de la profession de foi vraie qu'il a professée, qu'il a confessée, à sa manière de concevoir, percevoir Jésus, il y a tout un fossé, un abîme entre Pierre et Jésus, entre la foi que Pierre confesse et la mission de Jésus. Il y a une nuée épaisse que Pierre n'arrive pas à franchir. Cette nuée, ce fossé, se rit autour de la croix. Jésus qui dit à Pierre, aux apôtres, aux disciples, il faut qu'il passe par la souffrance avant d'être glorifié. La réaction de Pierre, qui a une idée fausse de Jésus, ne se fait pas attendre. Ça ne t'arrivera pas question. Il va le montrer jusqu'au jour où on va arrêter Jésus parce qu'il va trancher l'oreille de Malchus, l'oreille droite. Alors on dit que si Pierre a tranché, c'était l'oreille gauche ou l'oreille droite? L'oreille droite. Alors il y a deux choses à considérer. Soit Pierre était gaucher, il a coupé l'oreille droite du gars, ou il a pris le gars par derrière pour couper son oreille. Allez chercher, c'est des conjectures ça. Donc il y a une ligne très épaisse que Pierre ne franchit pas, c'est la croix. Comment peut-on imaginer un seul instant que Jésus, cet homme par excellence, déclaré Fils de Dieu, puisse mourir de la mort la plus ignoble qu'il soit, la mort de la croix réservée aux bandits des grands chemins? Mettons-nous un peu à leur place, nous aurions peut-être réagi comme Pierre. Mais nous le savons, il n'y a pas plus fin pédagogue que Jésus. C'est petit à petit qu'il fera entrer ses disciples dans ce mystère. Le sommet de tout mystère, c'est le mystère de sa passion douloureuse. Parce que c'est là que s'est joué notre salut. N'y aurait-il pas eu la passion, le sang versé de Jésus, nous ne serions pas là aujourd'hui. Passion, résurrection. Et Saint Paul dit que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Jésus parle de la croix. Parlons un peu de la croix, chers amis. La croix, vous la voyez tous devant vous, est universelle, déjà dans sa largeur. Sur la croix, Jésus embrasse le monde entier. Il embrasse le monde entier de son amour. Sur la croix, il offre le salut au monde entier. Mais c'est quoi la croix? On entend souvent dire, nous disons souvent entre nous, c'est une croix, accepte de la porter, bien sûr. Acceptons de porter nos croix. Mais en méditant souvent sur la croix, je dis toujours deux choses. Il y a des croix qui nous viennent de l'extérieur, et là, nous devons les accepter. Un mari insupportable, alcoolique, c'est une croix. Une femme mal éduquée, c'est une croix. Un curé aussi dit que Pierre a aussi, c'est une croix, c'est important. Mais évitons surtout d'être des croix pour les autres. Ça fait partie de la spiritualité de la croix. Évitez d'être des croix pour les autres. Première chose, Jésus a accepté, mais il n'a jamais été une croix pour les autres. La dimension de la croix, lorsque nous l'envisageons, c'est l'amour. Aimer jusqu'à donner ce qu'on a de plus fondamental, c'est-à-dire sa vie. La vie de Jésus n'a pas été une vie pour Jésus. La vie de Jésus a été une
vie pour, une vie qui donne, une vie qui se donne. Cela aussi se trouve englobé dans la dimension de la foi. Jésus nous met en garde lorsqu'il parle de la foi. De quoi parle-t-il? Je trouve la réponse dans ces mots. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'était pas encore crucifié et déjà il parlait de la croix. Il n'y a pas de hasard avec l'Esprit Saint. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. La dimension de la croix, chers amis, envisage et englobe le renoncement, la décentration, se décentrer, se dire que l'unique centre, l'épicentre de ma vie, ce n'est nulle part ailleurs, personne d'autre que Jésus qui est le centre. Renoncer à tout pour gagner sa vie. C'est ça la foi. Et Jésus, en prononçant ces paroles, j'imagine, n'ignorait pas l'existence du psaume 48. Vous savez que Jésus a énormément prié le psaume. Écoutons par rapport à ceci, ce que nous dit le psaume 48. Jésus dit, quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Écoutons ce que nous dit le verset 48. Je commence au verset 8. Mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme, ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur propre vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Pense-t-il vivre encore sans fin, indéfiniment, et se dérober à la tombe? Mais on le voit bien, les sages meurent, comme aussi le dernier des idiots. Et ils abandonnent leurs biens à d'autres, bien qu'ils aient donné leur nom à leur terre. La tombe est leur habitation définitive, leur demeure pour tous les temps. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il verra sa fin. Comme un faible animal, mais voici le sort des gens, plein d'assurance. Voici qui est l'avenir pour eux. Qui aiment tant s'entendre parler, on les pousse comme des moutons vers le monde des ombres. La mort est leur berger. Vers le matin, les hommes droits les piétinent. Les formes s'évanouissent. Le monde des ombres devient leur demeure. Ce sont des paroles fortes. Ils rejoignent, n'est-ce pas, un chant que nous chantons souvent. Malheureusement, on chante ça aux enterrements. Je trouve personnellement que c'est plus un chant de baptême qu'un chant d'enterrement. Soxla sa jiitu moo di mucc fit. Un chant baptismal. C'est au baptême déjà que nous sommes en route à la recherche de la sainteté, à la recherche de la vie éternelle. Soxla sa jiitu moo di mucc fit. Je ne connais pas tellement bien les paroles en wolof. Mais on va chanter ça quand même. On se rappelle que c'est un chant du baptême. Acha Martin. L'occasion qui nous est donnée aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, de réfléchir sur nos rapports au bien matériel, à la richesse, recherche même du superflu dont nous n'avons certainement pas besoin. Lorsqu'on tend trop à la recherche du superflu matériel et autres, on néglige l'essentiel qu'est la vie éternelle. Et attention,
Là, on peut perdre des biens matériels et les retrouver demain, mais la vie éternelle, si on la perd, c'est un examen qui n'a pas de session d'octobre. C'est un examen qui n'a pas de session d'octobre. Une fois qu'on l'a perdu, on l'a perdu. Alors que chacun se mette en face d'elle-même, de lui-même, pour peser la balance. Y a-t-il équilibre? Si oui, rends grâce à Dieu. Si la balance penche du côté de la recherche de cette vie d'ici-bas, dis-toi que ta note, elle est fausse, elle n'est pas bonne. Si tu vois que ça penche de l'autre côté, rends grâce à Dieu et fais en sorte toujours que cette partie de ta balance l'emporte toujours sur l'autre partie.